Après la pause pour le journal, nous retrouvons nos chers invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste togolais Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. La justice tchadienne a suspendu la convocation de l'opposant Succès Masra, président des transformateurs, a-t-on appris lundi. En effet, le procureur du tribunal de grande instance de N'Djamena, la capitale, a envoyé un message au collectif des avocats défendant le président des transformateurs, leur annonçant qu'il suspendait jusqu'à nouvel ordre sa convocation, a affirmé Abderrahman Koulamala, ministre tchadien des communications, porte-parole du gouvernement. Peut-être un geste qui va apaiser les tensions, la tension actuelle à N'Djamena. Oui, parce que cette convocation serait de trop, parce que ça va créer d'autres soucis pour le pouvoir politique. Donc je crois que la justice tchadienne a bien fait de suspendre cela. Et c'est ce qu'on disait tantôt. C'est l'illustration qu'on peut compter sur nos justices au niveau pays. Parce que vous savez, il y a l'institution, il y a la loi, mais ce sont les hommes qui les incarnent. Donc ça, ce n'est que la démonstration de ce que nous disions tout de suite. Et je crois que le procureur de N'Djamena a pris la bonne décision que de suspendre cette convocation. Mais on aurait souhaité que cette convocation soit totalement annulée. Mais on nous parle de suspension. Donc ça, c'est déjà bon. C'est un pas et ça va calmer aussi les esprits. Parce que imaginons que l'opposant veuille répondre à cette convocation. Comment est-ce qu'il va aller dans le bureau du procureur, tous les jalonnements, tout ce que ça va créer encore comme tension sociale. Donc je crois qu'il faut à un certain moment faire économie de certaines choses pour pouvoir évoluer. Alors selon le ministre Koulamala, Pasteur Edo Komi, la parole est à vous. Cette suspension a été décidée afin de permettre au dialogue national de se dérouler sereinement. Donc, après le dialogue, peut-être que Succès Masra va répondre. C'est-à-dire, suite au décès de président Idriss Déby, la démocratie aurait pu prendre de l'envol si on a laissé les tests, la constitution prévaloir. Et Macron est allé à N'Djamena, pour introniser le fils contre la loi. Et il y avait seulement Macron. Contre la loi. Il y avait seulement Macron. Mais sachant bien que cela ne peut pas se faire en France. Ça ne peut pas se faire en France. Parce qu'il y avait des chefs d'État de votre continent aussi. Oui, mais qui était le plus heureux? Qui était le plus heureux à côté du fils? C'est Macron. Vous avez vu les images qui ont circulé dans le monde entier. Il était fier d'avoir tordu le coup à la Constitution. Macron était fier. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Je fais la comparaison parce que je veux bien je veux bien ficeler mon analyse. Et maintenant, Succès Masra est en train de prendre du poids au Tchad. Il est aujourd'hui l'opposant numéro 1. Comme Sonko au Sénégal. Credo a bien fait. Il n'a pas mentionné, mais on se rappelle de cette convocation d'Ousmane Sonko pour aller au tribunal. On a vu le cortège et on a vu ce que la suite, les conséquences. C'est pareil. D'ailleurs, on voit les images. C'est pareil si on laisse Succès Masra aller au tribunal. Donc ça va être un cortège avec des dispositions de sécurité et il y aura certainement des émeutes, alors qu'il y a un dialogue qui est en cours. Au même moment, on veut que Succès Masra participe à ce dialogue. Au même moment, on le tracasse. C'est vrai quand même que vous parlez du procureur. On peut le laisser aussi manifester, changer les itinéraires, alors que ce n'est pas ce qui est prévu. Non, écoutez. Écoutez, je suis d'accord quand même que... Je suis d'accord pour les manifestations, il y a des itinéraires. Mais vous prenez par exemple les grandes démocraties, les gens se lèvent le matin et puis manifestent. Il y a des manifestations spontanées qu'on fait. C'est aussi prévu par nos tests. Et donc si c'est ça, au même moment où on veut apaiser la situation, vous avez bien parlé tout à l'heure du procureur. Mais cette décision n'est pas forcément venue du procureur.
Et vous avez vu le ministre de la Communication. Donc vous voyez déjà qu'il y a déjà des implications politiques parce que dès que le ministre parle, c'est politique déjà. C'est le ministre, le porte-parole du gouvernement qui parle. Et donc, le procureur, on lui a dit, bon, il faut suspendre. Le procureur lui-même n'a pas ce pouvoir de... Je ne suis pas en train de faire ce procureur même suspendre cette convocation. Donc, en on lui aurait dit... En Guinée aussi, on peut avoir l'implication... On lui aurait dit... Non, je suis d'accord quand même que ce que Credo a dit tout à l'heure, on était en train de parler de la Guinée. Je suis d'accord. Mais au même moment, par rapport à ce qui se passe au Tchad, ce n'est que l'illustration de coups de force. De coup de force de Macron au Tchad. Le coup de force de Macron au Tchad, c'est ça qui cause tout ça. On aurait pu laisser la Constitution. Aujourd'hui, je crois quand même que si on veut la paix au Tchad, si on veut la démocratie au Tchad, si réellement ceux qui sont les militaires qui sont au pouvoir veulent réellement transmettre le pouvoir à un civil, mais il n'y aura pas tout ça. Les conclusions de ce dialogue vont être transmises de manière à ce que le Tchad puisse opérer un changement qui puisse être affecté aux notions ou bien à l'adhésion des Tchadiens. Ce n'est pas le cas, mais je crois qu'il faut faire extrêmement attention avec ce jeune-là qui vraiment est en train de prendre de l'envol politiquement, et les militaires doivent laisser les Tchadiens manifester. Mais ce que je dis souvent, il faut des manifestations pacifiques. Des manifestations violentes. Nous, au mouvement Martin Luther King, nous déplorons toujours cela. Malheureusement, c'est la plupart des temps, c'est ce à quoi on assiste en Afrique. Alors, pour corroborer une partie de l'intervention de Pasteur Edo Komi, Credo Toté, Sucé Masra a été convoqué le 9 septembre dernier au tribunal de grande instance de N'Djamena, mais il n'a pas pu se rendre à sa convocation. Alors, aujourd'hui, il a le vent en poupe. Est-ce qu'il compte sur ses militants? On voit d'ailleurs les images, comment il est entouré. Ces derniers temps, on voit plus Sucé Masra sur la scène politique du Tchad. Il est lancé. Oui, non, mais je crois qu'il est en train de profiter d'une situation que le pouvoir politique même a créée. Et ne maîtrise pas. Et ne maîtrise pas. Parce qu'on l'a victimisé aujourd'hui. Et lui, en tant qu'homme politique, donc il doit surfer sur ça. Et vous voyez, tout le déferlement qu'il y a dans les rues aujourd'hui, ça va à l'actif de Sucé Masra. Parce que si aujourd'hui on voudrait l'inquiéter ou bien il y a un début d'inquiétude même de sa personne, vous allez voir que ça sera des manifestations qui seront incontrôlées du côté de N'Djamena. Mais est-ce que c'est ce que le pouvoir en place veut? Non. Et également, je voudrais rebondir un peu. Le pasteur Edo Komi a dit que le ministre de la Communication est sorti pour faire une déclaration. Oui, mais on peut l'analyser sous deux volets. Ça, c'est l'action politique. Donc, c'est pour dire que la suspension est intervenue, mais il y a une porte ouverte encore à l'opposant de rallier la table de discussion. Mais cela peut cacher également une certaine fébrilité de la part du pouvoir qui est en face, du pouvoir politique qui est en face. Donc, est-ce que cette convocation même n'était pas de trop, qu'on a voulu à un certain moment l'habiller, mais on a vu que les conséquences seraient beaucoup plus lourdes. Donc il faut trouver un moyen de suspendre à vie, peut-être je dis de suspendre à vie en griffe cette convocation-là. Donc là, et aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir de nouvelles approches vis-à-vis de cet opposant que le pouvoir politique, le pouvoir de N'Djamena a fabriqué. Parce qu'ils l'ont fabriqué, c'est un acteur politique, mais ils l'ont fabriqué aujourd'hui. Depuis le père. Oui, depuis le père. Mais il n'avait pas ce droit-là. Donc il n'avait pas, disons, l'aura qu'il a aujourd'hui. Donc, et là, je crois qu'il est un peu futé. Vous savez, Sucé Masra est un peu futé. Donc, il veut surfer sur la masse populaire pour essayer de s'imposer au pouvoir politique. Et ça semble lui réussir pour l'instant. Ça semble lui réussir pour l'instant. Parce que tout ce qu'il a, ce ne sont plus les verbes qu'il peut sortir de sa bouche, mais c'est la masse. C'est la masse qui est derrière lui. Et c'est cette masse également que le pouvoir en place craint.
le pouvoir en place craint cette masse-là. Mais le pouvoir ne va jamais le dire. Mais le pouvoir va poser des actes pour essayer de faire un renversement de situation. Et c'est ce que le pouvoir veut faire en disant que s'il y a eu cette suspension de sa convocation, c'est pour lui donner encore une chance de venir à la table de négocier. Il nous en souvient, Michel, quand on a discuté ce sujet sur ce plateau, où je disais que le pouvoir va multiplier les actions. Le pouvoir va vouloir toujours racheter toutes les occasions pour prouver sa bonne foi. Et c'est ce que le ministre de la Communication a tenté encore de faire, pour dire en fait, nous sommes pas fermés, nous sommes ouverts, mais c'est lui qui ne veut pas. Voilà, nous avons suspendu la convocation. Nous avons suspendu la convocation. Venez, nous allons discuter. Toutes les préoccupations seraient sur la table de discussion. Au même moment, le monsieur sait que s'il va à cette discussion aujourd'hui, c'est que lui-même, il se fera harakiri. Parce que lui, il va profiter de ça pour monter beaucoup plus en puissance. Mais il faudra que Succès Masera aussi... Il a aujourd'hui à faire le choix. Il a aujourd'hui à faire le choix. Entre la masse et puis aller au dialogue. Entre la masse et aller au dialogue. Mais il a un autre choix aussi à faire. Donc c'est que ce choix doit être déterminant, doit être rapide. Parce que du moment où cette masse-là sera fatiguée de ses appels, donc c'est en ce moment que lui-même va se ridiculiser. Il va chercher et surtout lorsque peut-être Waki Tama serait convaincu de rejoindre la table de négociation, il n'y aura que les transformateurs et peut-être les groupes rebelles qui ont refusé de participer à ce forum. Oui, c'est vrai quand même qu'entre Waki Tama et puis les transformateurs, il y a une alliance pour le moment qui marche bien. Que doit dire quelque chose de très important tout à l'heure. Parce que des fois, quand vous avez la masse de votre côté, il faut profiter de certaines occasions pour dire, ok, soyez mobilisés, nous allons écouter, on va écouter ce qu'ils vont dire. Nous allons les écouter. Sachant bien quand même que là où il va là, il sait que ça ne va pas donner de résultats. Mais juste pour montrer sa bonne foi, sa disponibilité à dialoguer. Vous faites référence à quelque chose que vous connaissez? Oui, je crois quand même que il y a des faits historiques qui nous prouvent qu'en politique, tout n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis de manière absolue. Parce que les circonstances changent. Et il faut savoir agir en fonction de la direction du vent. Hein. Il faut savoir agir en fonction de la direction du vent. Bon, donc, ce que je suis en train... Non, j'ai juste parlé. Hein. Il faut savoir la direction du vent et agir en conséquence. Donc, je crois quand même que Succès Masera aujourd'hui est devenu une personnalité incontournable sur la scène politique au Tchad. Et il va falloir quand même qu'il puisse profiter, maximiser de ce soutien qu'il a aujourd'hui pour apporter quelque chose au Tchad. Comment cela va se passer en face de lui? Il n'y a que des militaires. C'est là où c'est là où il est difficile. Mais je crois qu'il a de l'avenir s'il s'en prend, s'il arrive à bien se prendre. Il peut faire quelque chose pour le Tchad. Il y a quelqu'un que vous citez souvent, Credo Tété, dans vos analyses, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Djibril Bassolé, qui joue le fond entre le pouvoir et les groupes réticents, même les partis politiques réticents à ce dialogue. Il a mandat pour pouvoir parler avec Succès Masera, avec Waki Tama, avec les FAC et autres. Vous pensez qu'avec sa maestria, il pourra convaincre le jeune, on l'a vu très jeune, Succès Masera, à rejoindre la table du forum? Non, je peux te dire d'emblée que je ne doute pas des potentialités du général Djibril Bassolé. Pour l'avoir pratiqué un peu, je crois qu'il a tous les outils nécessaires pour amener les gens, pour les convaincre à s'asseoir. Mais il ne peut pas discuter à leur place. Ouais, c'est ça. Lui, sa mission, c'est ramener le calme, les convaincre de s'asseoir pour discuter de l'avenir de leur pays. Ça, c'est sa mission principale. Et je ne doute pas. Il va réussir cette mission. Parce que c'est un corps habillé, le général Bassolé, mais c'est un diplomate aussi. Ouais. Il sait là où actionner pour essayer de ramollir un tant soit peu les positions. Et vous avez vu, avant même qu'on ne lève l'état de siège, oui, de son siège,
de ce parti, ouais. il est parti. Et c'est quelques minutes, heures après que le blocus a été levé. Donc c'est quand il est parti, il a discuté avec les gens. Parce que vous savez, le pasteur Edo, comme il a dit, lorsque vous vous investissez en politique, soyez sûr que vous allez donner. Et en contrepartie, vous devez être futé pour recevoir. Je dis, vous devez être futé pour recevoir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lâcher du lest sans être futé pour avoir le bénéfice, le gain. Et aujourd'hui, Succès Masera, c'est l'homme qui a le vent en poupe du côté de N'Djamena. Mais cette situation, selon l'histoire politique des nations, est toujours éphémère. Ça tient à un bout de fil. S'il ne sait pas profiter de sa posture actuelle, demain il va regretter. Et nous avons vu ça avec des opposants au Togo qui avaient le vent en poupe, mais qui n'ont pas su négocier cela. Au moment d'aller à la table de discussion, ils ont dit, nous n'allons pas y aller. Non, mais ils ont été dribblés. Ils ont été dribblés par ils ont été juste dribblés. L'opposition a été juste dribblé. Non, est-ce que les négociateurs, les médiateurs de la CEDEAO, c'est tout, c'est ça. Est-ce que j'ai la parole? Je ne voudrais pas être dans ce rôle de jeter de l'anathème sur des médiateurs parce que les moyens employés, je n'en sais absolument rien. Mais si le pasteur Edo Komi, en tant que politique investi dans la société civile, le dit, donc il le porte à son acte, à son actif. Donc là, sûrement qu'il a les arguments pour le dire. Mais peut-être que nous n'aurons pas la même lecture de la situation. Moi, je fais un rapprochement. On a également vu dans ce pays des opposants qui avaient le vent en poupe, qui pouvaient faire changer les choses à un certain moment donné. Mais leur radicalisme poussé, pour ne pas dire aveugle, a fait qu'ils ont perdu au fil des mois des doses de crédibilité. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ne pourront même plus gongonner dans leur quartier pour que les non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Allez, on va marquer la petite pause. La dernière, on revient. Je sais que le pasteur veut ajouter quelque chose. Ben, on va filer d'ailleurs au Togo. La pause, elle s'impose pour la suite.